Gros adieux en grand sur mosaïque. Sébastien Jung, c'est la voix de Radio Mélodie. Il a vécu sa jeunesse à Groß-Billersdorf avant de fréquenter les collèges et lycées du secteur. Il est la parfaite illustration d'une réussite due au travail, à la ténacité et au talent. Son enthousiasme et sa passion pour le métier d'animateur radio l'ont propulsé à la présidence de la station. Derrière le miroir, Sébastien, la passion de la radio. Qu'est-ce qui a poussé un jour Sébastien à faire de la radio? Oh, je crois, Francis, que quand j'étais petit, il y a une petite fée, la petite fée de la radio, qui a dû se pencher sur mon berceau et qui a dû m'envoyer ses ondes radio au-dessus de mon berceau, comme je le disais. Et puis c'est vrai que quand on regarde chacun dans son parcours, on a déjà, quand on est enfant, je sais pas, des indices. Et c'est vrai que moi, l'indice que j'ai, en me souvenant de cette époque-là, c'était avec mon frère. On faisait déjà des sketchs, on s'amusait à prendre un micro qui était souvent le fouet qui sert à battre les œufs en neige, par exemple. Je mettais une capsule d'aluminium, un fil de laine de ma mère ou de ma grand-mère, et puis je m'amusais à faire des sketchs avec lui, à faire des interviews. On s'amusait à enregistrer des émissions quand on était petit avec mon frère. On avait notre magnétophone, on se prenait pour des DJ, pour des animateurs, et je crois que ça m'a bien plu, et c'est ce qui a dû déclencher chez moi cette passion de la radio depuis tout petit. Donc Sébastien Jung, un jeune garçon turbulent, peut-être, un peu ou... Alors non, pas du tout. J'évoquais là mon frère tout à l'heure. Je crois qu'on est vraiment, enfin on n'est pas du tout pareil, mon frère et moi. Moi j'étais, je crois, très calme, très sage. Ma mère me disait toujours, avec toi je pouvais aller acheter du pain, je te laissais dans le canapé, tu bougeais pas. Et mon frère, il avait fait les 400 coups le temps d'aller acheter la baguette alors qu'on habitait au centre du village de Grosse-Blie. Et non, je crois que j'étais calme. J'espère que je me trompe pas, hein, il faudra. Mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit, voilà, très gentil, paraît-il. Alors, Radio Mélodie est un projet franco-allemand initié par un Français, Pierre Lacroix, et un Allemand, Bernhard Ley. Aujourd'hui, Sébastien, tu es le président de la radio. C'est une évolution incroyable. Alors on peut dire que j'ai vraiment commencé au plus bas de l'échelle, hein. J'étais vraiment standardiste, hein. J'ai commencé le 15 août 91 avec Régis Simon, qui était un animateur emblématique de l'époque. Je me vois encore arriver là, dans ce studio qui n'avait pas ce look-là à l'époque, où tous ces appareils me fascinaient. Je me disais, oh là là, dans quelle aventure tu t'embarques? Et quand on m'a permis d'exprimer le premier mot, c'était magique. Et à l'époque, comme tu le disais, jamais j'aurais pensé qu'un jour je devienne président de cette radio. Puis après, je crois beaucoup au destin, je crois au fait que dans la vie, il faut être au bon endroit, au bon moment. Et c'est ce qui s'est passé donc en 2003-2004, quand les membres de l'association, puisque c'est une association Radio Mélodie, m'ont élu président. Et je leur remercie encore pour leur confiance. C'est vrai que c'est quand même un sacré challenge. Et j'espère, parce que c'est vrai que je peux dire que je connais cette radio du cave au grenier, de la cave au grenier, et c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Tes talents d'animateur, Sébastien, sont de plus en plus reconnus. En plus de tes émissions à la radio, tu animes des soirées telles que les élections Miss Moselle ou Miss Ronde. Tous les jours, je suis heureux, vu déjà le contexte économique actuel, de pouvoir faire de ma passion un métier. Et la cerise sur le gâteau, c'est de se dire, le matin, quand je viens ici, j'arrive à la radio vers 9h, je n'ai pas le sentiment d'aller travailler. J'ai le sentiment de rentrer dans une autre maison, dans une nouvelle famille, et de faire ce que j'ai à faire, ce pourquoi je suis fait, et ça, c'est vraiment génial. Alors, les téléspectateurs le remarquent, nous vivons dans une région frontalière, et c'est assez curieux. Sébastien n'a pas d'accent. Je pense que j'ai un petit accent quand même. Je pense que si tu faisais écouter ou montrer ce reportage dans le sud de la France, à mon avis, il devrait le soulever, mais après, c'est pas fait exprès, c'est comme ça. Je pense qu'on a quand même tous un petit accent qui nous trahit, mais qui est le nôtre et qu'on apprécie, c'est notre culture. En tout cas, tu es parfaitement platophone. Schmenia, grâce à Marianne. Quelle est la vie de Sébastien en dehors de la radio? D'ailleurs, y a-t-il une vie en dehors de la radio? Alors déjà,
Je peux te dire que c'est difficile d'avoir une vie privée quand on fait ce métier-là. Mais je pense que pour la télé, c'est pareil. Un jour, on inversera les rôles, Francis, si tu le veux bien. Alors, y a-t-il une vie? Oui, j'ai des activités en plus de celles de la radio. Entre autres, une troisième famille que j'ai rejointe, c'est la famille des Platefils. C'est la famille Carnaval, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette conjoncture difficile en ce moment. Et le fait d'être sur scène, Francis, et de te faire rire les gens, moi je trouve ça fait plaisir, c'est génial. Après, j'essaie de m'occuper aussi de ma famille. J'ai la chance d'avoir mon frère qui est un petit garçon, un petit Jules, que je prends toujours énormément de plaisir j'aime bien jouer, j'étais encore le voir il n'y a pas longtemps, on joue au foot, etc. ensemble, c'est vraiment un beau moment. Et puis dans mes moments libres, j'aime bien tout ce qui concerne le loisir en général, j'aime bien me détendre au sauna pas loin d'ici, j'aime bien les parcs d'attractions, j'aime bien passer du bon temps, faire la fête entre collaborateurs, j'aime bien tout ça. Es-tu un autodidacte comme d'autres animateurs radio connus? Ou est-ce que tu es quelqu'un qui a suivi un cursus de formation à l'animation radio? Alors, quand j'ai commencé ici en 91, je crois que malheureusement, il n'y avait pas d'école de la radio, ou alors je n'ai peut-être pas assez cherché à l'époque. Mais en fait, j'ai appris sur le tas. Effectivement, j'écoutais... Je me souviens qu'avant d'être salarié de Radio Mélodie, je travaillais dans une usine en Allemagne. Et là, toute l'usine écoutait, je peux le dire, Radio Salut, il n'y a pas de mystère. Et j'écoutais les façons de faire, j'écoutais leur prononciation, les rythmiques. Je me disais, tiens, est-ce que s'ils le disent là, c'est que ça a un sens? Et c'est là que oui, je peux dire, c'est Radio Salut qui m'a un peu formé à l'époque, au début des années 90. On les écoutait, je me souviens du fameux morning de, comment s'appelait-il, Klaus Dietrich, je crois. Et c'est lui que j'écoutais et je me disais, j'aimerais être un jour aussi bon que lui. Ce qui me frappait, tu vois, Francis, à l'époque, c'est quand il parlait, il se trompait jamais, il restait jamais accroché, les phrases étaient toujours parfaites. Je me disais, ils doivent enregistrer, c'est pas possible. Et après, j'ai eu la réponse et en fait, non, il se préparait, il s'entraînait et voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes ont la chance de faire des écoles. Il y en a un peu partout, il y en a à Paris surtout, il y en a une à la région aussi, je crois, près de Strasbourg. Et c'est vrai que là, on leur apprend le métier de la radio, on leur apprend toutes les ficelles, le côté interview, le côté journaliste, le côté... l'histoire de la radio, c'est vraiment intéressant. Mais en ce qui me concerne, j'ai appris sur le terrain. Avec un certain don. Alors, oui et non. Je pense que j'ai toujours été très attentif aux critiques. Ma première critique, et encore aujourd'hui, c'est ma mère. Quand je rentrais, parce que j'ai commencé le samedi matin, et ma première phrase quand je rentrais, je lui disais bonjour et je lui disais « le service critique n'a rien à dire aujourd'hui ». Et là, elle me disait ce qui n'allait pas. Et c'est qui tes modèles actuellement à la radio? Alors mes modèles actuellement à la radio, je suis un peu, je dirais, de l'ancienne école. Donc j'ai grandi avec la fameuse valise d'RTL avec Fabrice. J'aime bien ce que fait Vincent Perrault. Après, bien évidemment, on ne peut qu'admirer des gens comme Coé, un Sébastien aussi, Sébastien Coé, ou Cyril Hanouna qui a, comme on dit ici, une schnavel extraordinaire. Mais après, je reste, moi je suis plutôt de la vieille école et je reste admiratif des anciens, ou Bouvard qui est indétrônable. Moi, c'est ces gens-là que je garde à l'œil. Et en tant que président de la radio, alors quelles sont tes principales responsabilités? Alors en tant que président de la radio, il faut que je veille déjà à ce que notre antenne soit cohérente et déjà que tout le monde fasse son travail. On est quand même 9 salariés à l'heure actuelle. Et puis bien évidemment, je m'efforce à ce que les gens apprécient cette radio, à ce que les gens l'aiment. Il faut que je me mette constamment à la place des auditeurs en me disant tiens, si moi, monsieur un tel, j'écoutais cette émission, est-ce que je reste ou je zappe? Puisque c'est finalement ça, la question, est-ce qu'on reste ou on zappe sur une émission? Et on est constamment, on se voit une fois par mois au minimum en réunion de débriefing avec l'équipe. On a un coach qui nous suit là maintenant tous les 2 mois, qui vient nous voir. Qui est un peu notre auditeur mystère, comme un client mystère dans une grande surface, et qui insiste, qui met le doigt là où ça fait mal, comme on dit. Et voilà, donc la responsabilité, alors au-delà de la responsabilité de l'antenne, il y a aussi bien sûr la responsabilité financière, parce qu'effectivement, la seule ressource, c'est la pub, donc il faut
que nos commerciaux soient sur le terrain et qu'ils nous amènent de la pub, ça, il n'y a pas de mystère. En fait, c'est un engrenage. Il faut que cet engrenage reste le plus cohérent possible, puisque si l'antenne n'est pas bonne, il n'y a pas d'annonceur. S'il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas de salariés, etc. C'est vraiment un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui doit rester cohérent. L'exposition permanente peut être lourde à porter au quotidien. Alors, est-ce qu'elle te fait douter de toi, parfois? Ou alors, est-ce que tu chemines comme ça, en toute confiance? Alors, c'est une question délicate. J'essaie de regarder, comme je disais à l'instant, toujours de l'extérieur, ou de me positionner au-dessus et de dire, est-ce que moi j'écouterais cette émission, etc. Je pense qu'il faut être ouvert aux critiques, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Je citerai juste un exemple sur cette rentrée là qu'on vient de démarrer au mois de septembre, début septembre, avec des nouvelles chroniques. Alors j'essaie d'écouter ce qu'on me dit à droite, à gauche, les amis, la famille, des auditeurs qu'on rencontre lors des animations, et j'essaie de faire une synthèse de tout ça pour faire encore mieux. Donc je reste ouvert bien sûr à toutes les remarques constructives. Avec Facebook aujourd'hui, en un clic on publie j'aime, j'aime pas, j'aimais mieux le 16-20 avant, je préfère maintenant. Voilà, il faut rester ouvert à toutes ces remarques et surtout les synthétiser et apporter une solution concrète. Donc là aussi c'est une responsabilité de président dont on parlait tout à l'heure. Alors ce qui me frappe, c'est que la station assume aussi bien son public. Donc Radio Mélodie n'est pas proprement dit la radio des jeunes, la radio que les jeunes recherchent. Alors vous êtes plutôt positionné sur une tranche, on va dire, plus âgée, et il faut reconnaître que cela marche. N'êtes-vous pas enclin, parfois, parce que vous êtes une équipe aussi relativement jeune, à transgresser cette orientation ? C'est là aussi l'une de mes responsabilités. Forcément, chacun dans notre équipe essaye de mettre une petite touche, comment dirais-je, si je parle de la musique de Bruno Mars, une touche de James Arthur avec Impossible, là je parle de musique pour expliquer ce que je veux dire. Alors, bien évidemment, quand on fait de la radio, Francis, il n'y a pas de recette miracle. Bruno Mars pourra plaire à un trentenaire, à un quarantenaire, à un cinquantenaire, et pourquoi pas plus, comme il peut faire zapper. Alors j'essaie de m'efforcer de garder cette harmonie qui fait que Radio Mélodie soit appréciée du public adulte. Et je m'efforce de faire en sorte de me concentrer sur ce public-là. Après, je rassure les téléspectateurs, on n'entendra jamais Lady Gaga, etc. sur notre antenne. On veut s'orienter vers les adultes, voire les seniors, donc on gardera cet objectif-là. Et je peux rassurer tout le monde, jamais, au grand jamais, il y aura un changement de format, puisque si ce format-là marche et n'est pas présent sur la région, aujourd'hui on appelle notre format proxy généraliste. Donc si ce format de proxy généraliste fonctionne ici, je le garderai et on pourra essayer de le transgresser. Et comme on dit, il faudra d'abord me passer sur le corps. D'accord. Au fil des années, Radio Mélodie se professionnalise, la grille des programmes est efficace, les annonceurs visiblement sont nombreux. Ça fait partie d'une stratégie. Est-ce qu'elle est clairement identifiée, cette stratégie, ou est-ce que vous fonctionnez comme ça au quotidien et vous vous appuyez sur ce qui marche? Alors, comme tu le sais, Francis, on a commencé cette radio en 1987. Il y avait, je dirais, sur certaines années, pratiquement 80 bénévoles. Alors, on a été, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à eux, c'est indéniable. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut aller de l'avant. Et il faut professionnaliser son antenne, professionnaliser son entreprise, à tel point qu'aujourd'hui, malheureusement, l'effectif bénévole s'est réduit à peau de chagrin. Mais je pense que c'est pour la bonne cause. Simplement, on a besoin aujourd'hui d'avoir, je rencontre régulièrement d'autres radios, d'autres présidents, d'autres responsables de radios, puisqu'on adhère à un groupement qui s'appelle les Uns des radios, donc à travers des conventions, des réunions régionales, on en parle, et tout le monde part de ce constat-là. Certains l'ont fait dès le départ, il faut avoir une antenne propre, on a ses habitudes, on aime bien voir régulièrement un journaliste présenter un flash, on aime bien savoir que SEB2 nous réveille le matin, etc. Donc je pense qu'il faut avoir des rendez-vous ancrés. Aujourd'hui, une radio sans salariés, ça ne me semble pas
ou très difficilement, oui, sérieux, ou ça me semble plus difficile à tenir. Donc effectivement, il a fallu à un moment ou un autre prendre un virage. Alors, un virage qui a fait, je l'imagine, des déçus. Mais finalement, ce qu'il faut retenir, c'est le bien de la radio et se dire que si on a pris ces virages-là et si on a fait ces transformations-là, c'était pour le bien commun. Radio Mélodie est fidèle à une tradition biculturelle et multilingue qui se perd progressivement. La jeunesse parle de moins en moins le platte et préfère souvent l'anglais à l'allemand. Vous allez devoir vous adapter à cette situation. Alors, c'est vrai qu'on s'est déjà posé la question ici avec l'équipe. Parfois, en nous projetant un peu plus loin, sur 5-10 ans, on se demande si dans 5 ou 10 ans, on diffusera encore de la variété allemande, par exemple. Alors je pense que la réponse se fera au moment où il faudra prendre cette décision. Enfin, quoi qu'il en soit, encore une fois, on va rassurer les téléspectateurs. Pour l'instant, la variété allemande, Helene Fischer, etc., Andrea Berg resteront à l'antenne. Quoi qu'il en soit, on est dans des médias, dans des métiers où il faut savoir s'adapter. Je pense à Facebook, par exemple, qui a fait son apparition. Même si on n'est pas forcément pour, ou si on est pour ou contre, il faut s'adapter et on essaie de s'adapter vraiment régulièrement à tout ce qui nous tombe dessus. Et c'est vrai qu'on a déjà réfléchi à ce problème-là. On parlait du platte aussi déjà. C'est vrai que le platte, pareil, quand on a commencé l'émission avec Marianne, Platt Redeusch Gesund, au début on pensait que c'était un pari perdu d'avance. Et puis heureusement, au fur et à mesure, on se rend compte, grâce au festival, grâce à toutes les actions qui sont faites, grâce aux jeunes qu'on entend parler de platte, que peut-être il n'est pas perdu. En tout cas, on ira dans le sens de la défense du platte. Bien évidemment, si on est les seuls et les 2 derniers avec Marianne à se battre, enfin je pense que Francis, on sera les 3 derniers à se battre pour la préservation du platte, malheureusement il faudra baisser les bras, mais aussi longtemps qu'il y aura des personnes qui le parleront, on se doit de défendre notre région, notre culture et notre langue. Et de quelle façon êtes-vous lié avec les Allemands ? Je serais presque tenté de dire en 87 qu'on devait tout aux Allemands, puisqu'il faut savoir que quand donc Bernd a repris la radio, ça devait être en avril 87, elle a été créée en février 87, les seules ressources publicitaires provenaient du marché allemand, ce qui avait un peu froissé aussi, je le sais, le tissu des commerçants de Sarreguemines, voilà, qui ont eu du mal à l'accepter, mais finalement eux n'achetaient pas d'espace, donc il fallait bien que l'argent provienne de quelque part. Donc effectivement au début on leur devait tout. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 94, si je ne me trompe pas, ou 96, cette loi est sortie sur la radio qui nous imposait ces 40% de variété française ou 40% de musique française. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, petit à petit, l'audience aussi en Allemagne s'est effritée, bien que les Allemands sont là. Malheureusement, je n'ai pas de chiffres concrets puisqu'il n'y a pas de médiamétrie sur l'Allemagne, mais de temps en temps, on remarque qu'on a des Allemands qui nous posent des questions sur des chansons françaises, par exemple. Et là, aujourd'hui, malheureusement, la part de l'Allemagne c'est quand même largement, je dirais pas écroulée, non, je pense qu'il y a encore de l'audience en Allemagne, mais c'est la France qui a, allez, si vous voulez un chiffre, je pense qu'on est à 90% d'auditeurs français, 10% d'auditeurs allemands. Sébastien, j'ai retrouvé une photo ancienne de toi sur Internet. Tu es à la régie et en commentaire, tu dis « C'est en faisant des bêtises qu'on apprend ». Qu'on apprend. Alors, est-ce que le président dirait encore la même chose aujourd'hui ? Ah, mais il le dira toujours, je pense. On a droit à la bêtise, à faire des bêtises à l'antenne même. Alors, des bêtises à l'antenne, là, je suis un peu plus... Je dirais non, parce que ça prouve qu'on n'a pas préparé. Après, on n'est pas à l'abri d'une improvisation, on n'est pas à l'abri d'un couac technique, etc., qui vont peut-être amener la bêtise. Mais une bêtise à l'antenne, là, je risque de monter et de gronder, comme dirait Alexandra, gare, gare. Vous avez accueilli beaucoup d'invités. Quels sont les moments forts ou les invités qui t'ont vraiment marqué et que tu vas garder en mémoire ? Alors, donc, là récemment, on a accueilli Hélène Ségara. Bon, le jour où on l'a accueillie, elle est un peu malade, comme tout le monde. Ça peut arriver. Donc, elle n'était pas forcément au mieux de sa forme, mais je garde un excellent souvenir. Mais par contre, le souvenir indélébile, c'est ma rencontre avec Céline Dion.
J'ai eu la chance de la rencontrer lors de l'un de ses concerts. Elle m'avait accordé 5 minutes montre en main. Il y avait 2 gardes du corps qui regardaient constamment sur la montre, donc il y avait de quoi déstabiliser, mais ça, je garde un souvenir. Je sais qu'après ça, j'en rêvais, mais pendant 6 mois, toutes les nuits. Hein. C'est vraiment un moment inoubliable. Alors, comment est-ce que tu vois ton propre avenir? Alors, je voudrais qu'aujourd'hui, tu nous livres peut-être un petit rêve secret ou une espérance. Alors, l'avenir professionnel, je dirais, tant que tout se passera bien, bien sûr, je rêve d'avoir plusieurs fréquences supplémentaires, hein, comme tout patron de radio. Mais j'aimerais que le rêve et que l'aventure Mélodie se poursuivent le plus longtemps possible. Hein, si tout va bien, là, dans quelques semaines, quelques mois, on aura la chance je l'espère, d'être dans nos nouveaux locaux, de continuer cette belle aventure. Voilà. Après, je ne dis pas, si demain on me propose une autre aventure radio peut-être plus prestigieuse, pourquoi pas, mais j'aime cette région, j'aime cette radio, et tant que tout va bien, tant que je me lève le matin avec un plaisir inouï à aller travailler, à rencontrer des gens, qui me donnent des critiques positives ou négatives, je continuerai dans cette voie-là, et c'est vraiment ce qui me plaît. Sébastien Young, aujourd'hui derrière le miroir, merci pour cet agréable moment passé avec toi. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur mosaïque.tv, mais aussi, et c'est nouveau, sur le canal 270 des box Orange. Excellente fin de journée. Mosaïque vous remercie de votre fidélité.